la CENI a ouvert des centres dans les communes, donc en dehors des bureaux des antennes et des secrétariats exécutifs provinciaux. La CENI a ouvert des centres de production de duplicata dans les antennes, dans les communes, les bureaux des communes, dans les bureaux des secteurs et des chefferies. Si quelqu'un n'arrive pas à obtenir son duplicata, ça sera de sa faute. Parce qu'on a rapproché les centres de la population. Ici à Goma, par exemple, nous avons 3 centres. Nous avons le secrétariat exécutif provincial, nous avons la commune de Karisimbi et nous avons la commune de Goma. Aujourd'hui, ceux qui déposent le matin leur demande, à 11 h, ils ont leur carte. Avant, on leur demandait d'attendre, mais on a trouvé que c'est chacun qui venait, c'est-à-dire, on prend les demandes le matin et à 11 h, on distribue. On prend les demandes à midi et à 15 h, on distribue. Tous les jours. Et aujourd'hui, il n'y a plus de demandes en attente. Non. Les camps des déplacés. J'ai donné les lieux dans lesquels on doit installer les bureaux de vote. Il est vrai, lors de l'enrôlement, on avait ouvert certains bureaux dans les camps des déplacés. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces bureaux étaient ouverts dans les écoles qui étaient occupées par les déplacés. Donc, initialement, c'était déjà des centres d'inscription. Ça va? Mais par le fait que ces écoles étaient aussi occupées par les déplacés, cela a été fait pour Rutshuru, n'est-ce pas? Et on a installé des bureaux, les centres d'inscription de Rutshuru dans ces écoles. La déclaration de la CENI que seuls les électeurs, mais ça c'est connu, n'est-ce pas? C'est connu que on a reçu les candidatures des communes qui sont situées au chef-lieu des provinces. On n'a pas reçu les candidatures d'autres communes. À moins que, je ne sais pas si celui qui a posé la question, il n'avait pas cette information. Mais pour les élections des conseillers municipaux, on a reçu les candidatures que dans les communes qui sont situées dans les chefs-lieux des provinces. Pour les autres communes, ça a été reporté. Pourquoi passer des nouvelles commandes? En fait, on a ajouté. Il est vrai, le nom a changé, mais c'est la même machine. Mais alors, après les opérations, on fait l'évaluation. Vous voyez, ça fait 5 ans. Il y en a qui ne fonctionnent plus. Ça va? Il y a celles qui sont tombées en panne. Mais aussi, on a augmenté le nombre de bureaux de vote. Ça va? C'est ce qui explique, n'est-ce pas, qu'il faut ajouter le nombre de machines. Mais en plus, on doit avoir aussi des machines en réserve. Et donc, dans toutes les opérations, il y a toujours, n'est-ce pas, des machines qui tombent en panne. On doit ajouter le nombre si... On pense que... Pourquoi est-ce que vous continuez à penser qu'il y aura report? Pourquoi? Pendant que nous avons les électeurs, nous avons les candidats, et nous avons le matériel, et nous avons le personnel formé. Maintenant là, aujourd'hui, on commence la formation des membres des centres de compilation des résultats. Et dans 2 ou 3 jours, on va commencer la formation des membres du bureau de vote. Et vous, si vous continuez à rêver, c'est votre affaire. Mais de notre côté, en tout cas du côté de la CENI, on est prêt. Je viens de le dire, les électeurs sont là, les candidats sont là, les agents formés sont là et le matériel est là. Qu'est-ce qui manque pour qu'il y ait élection? Donc tout est là, tout est prêt. Le 20, soyez prêts, nous irons voter. Personne n'a été exclu de l'enrôlement. Personne.
Lorsque on programme un enrôlement, on fait des statistiques, on fait des projections. On tient compte, n'est-ce pas, du taux de croissance. Et on s'est dit, dans la ville de Goma, par exemple, nous avions autant d'électeurs en 2018, il est possible après 5 ans, il y ait autant d'électeurs. Mais avec le mouvement de la population, ce sont des chiffres approximatifs. On peut aller au-delà, tout comme on peut être en deçà. Et nous considérons les électeurs qui se sont présentés. En fait, ce que vous devez savoir, c'est que l'enrôlement, c'est un droit, mais c'est aussi un devoir. C'est un devoir quand on est chez soi, à la maison. Parce qu'on ne peut pas venir vous chercher chez vous. L'enrôlement se fait dans les centres d'inscription. L'enrôlement devient un droit quand on est au centre d'inscription. On se comprend, on comprend la nuance. Et quand on est devant le centre d'inscription, si on vous refuse, n'est-ce pas, l'enrôlement, vous êtes en droit de former un recours. Mais je peux vous dire que depuis qu'on a fermé les centres d'inscription, la CENI n'a reçu aucun recours. Donc la CENI considère que tous les électeurs ont été enrôlés. Ceux qui ne se sont pas présentés, ils n'ont pas voulu. Parce qu'en fait, il n'y a pas de sanctions. Personne ne viendra vous embêter pour ça, pour dire, vous ne vous êtes pas fait enrôler. Non, 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 non. La loi dit, c'est un devoir. Ça va? Mais si vous ne vous faites pas enrôler, il n'y a pas de sanctions. Et donc, la CENI considère que tous les électeurs qui avaient l'intention, qui voulaient voter, ont obtenu leur carte d'électeur. Et ceux qui n'ont pas voulu, ils sont restés à la maison. C'est leur droit. On ne va forcer personne à aller voter. Donc, il n'y a pas d'exclus. Les résultats les soient transmis. Mais il faut savoir que ce sont les mêmes résultats. Ce sont les mêmes résultats, n'est-ce pas, qui seront affichés. Et la loi dit, lorsque il y a des différences, n'est-ce pas, entre les résultats qui ont été imprimés à partir du dispositif électronique de vote et les résultats dépouillés manuellement, on va tenir compte des résultats manuels. Et là, j'ai rejoint la question de l'autre qui a dit, mais comment est-ce qu'un électeur peut rendre nul son bulletin? Je vous ai donné la définition. La loi dit un bulletin est nul lorsqu'il n'est pas conforme au modèle de la CENI, lorsqu'il est déchiré, lorsqu'il a des surcharges. Et j'ai donné un exemple. Après l'impression, l'électeur, n'est-ce pas, il écrit sur les bulletins de vote, n'est-ce pas? Et ce bulletin sera déclaré nul parce que surchargé. Ça va? Et ici, c'est un cas qui nous rapproche de cette question. Il y aura une différence. Parce que la machine a déjà comptabilisé 7 voix pour les comptes d'un candidat X. Mais lors du dépouillement manuel, ce bulletin sera déclaré nul. Vous voyez qu'il y aura une différence. Mais cela, n'est-ce pas, quand on va dresser le procès verbal des opérations, cela doit être signalé. Ça va? Cela doit être signalé. Et donc, pour montrer cette différence qui existe, n'est-ce pas, pour tel candidat, entre ses voix
de la fiche des résultats imprimée et la fiche qui a été élaborée manuellement. Et dans les bulletins nuls, on retrouvera ces bulletins. Ça va?